Et bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue sur ce extrêmement grand plateau pour seulement Il est deux très personnes. grand. Comment ça va mon Oh, cher? tour de magie incroyable, mais comment fait-il? Comment ça va mon cher Chéton? Il est Aujourd'hui on se où? retrouve Elle est du où la coup, lumière? elle était hop, Ah hop, là oh, là. oh là là. Je sais pas Bon, si on a le droit de faire ça, aujourd'hui mais on se retrouve, c'était un subterfuge. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour vous parler de Overwatch tous les yes. deux. Du coup on est pour nous présenter si vous ne nous connaissez pas. Je suis Lutti et je n'ai pas besoin de cette manette et tu es chez Toine. Et j'ai Tous besoin les de ce deux. stylo. Commentateur du coup Overwatch League, Tout à fait. également streamer Overwatch et en règle générale passionné par ce dernier FPS Ce Blizzard. bon jeu, ce bon petit jeu. Ce bon petit jeu vidéo. Alors aujourd'hui du coup on va avoir 5 minutes de présentation pour vous parler un petit peu de ce dont on va parler. Ensuite de ça on lancera une vidéo de gameplay de ma part que j'ai... Ouais non mais j'avoue... Non mais, Non, mais- le mec vient avec son matériel. Bah en fait... Son gameplay, son ouais. téléphone, ses C'était- pouces lumineux. Le truc c'était qu'il fallait que j'ai les droits tu vois pour la vidéo. Du coup il Je n'y a pas de comprends. problème, ça vient directement de mon stream donc c'est un beau Et pourquoi on record n'a pas VOD. pris mon gameplay? Parce que tu es en diamant. Du coup on a pris un gameplay Très un petit peu bien. plus élevé Alors, en termes de on niveau va de jeu. passer à la page suivante. C'était la page y a du plus- respect qui y a n'est plus y a présent. plus rien. Du coup, aujourd'hui, on a double caméra pour nous deux et on va parler de 6 points. On va revenir sur les bases d'Overwatch. Ça va être un tuto assez intéressant pour les gens qui ont jamais joué, mais également pour les gens qui ont l'habitude de jouer parce qu'on va revenir Yes. sur les fondamentaux. Et puis c'est vrai que quand on joue à ce jeu Overwatch en compétitif, on a tendance à oublier un petit peu parfois les bases du jeu et ce qui fait que pourquoi et comment on gagne une partie. Exactement, les bases, tout le monde les connaît plus ou moins, mais Oui. après, il faut approfondir certaines stratégies et toujours garder en tête qu'il y a des, il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté. En fait. Non, non, La clairement. communication, on a tendance à l'oublier en partie compétitive et Ah, il faut là, que c'est ça trop reste, facile. il faut que ça reste la priorité. Hein. Bien sûr, on va en Mais reparler pas que. avec 6 points. Pas que, en effet. On va du coup commencer avec le point numéro 1, si je dis pas de bêtises, qui va juste vous expliquer en quoi Overwatch est un jeu d'équipe et pourquoi c'est un jeu où carry seul, c'est quand même très compliqué. Hein. Même moi aujourd'hui, qui ai un niveau du coup Master, Grandmaster, tu me mets en argent ou en gold tout seul. Il y a peu de probabilités pour que j'arrive à monter tout seul. Il Ouais, faut c'est ça. toujours au moins un duo ou quelqu'un qui t'accompagne pour ne pas être, parce que tout seul, tu peux juste pas carry Bah, une équipe entière. En fait, le jeu est conçu de sorte que oui, tu peux, si tu as le niveau vraiment supérieur aux autres, tu peux être au-dessus, mais tu vas pas pouvoir gagner la game à toi tout seul parce C'est ça. qu'il faut forcément que tes coéquipiers participent à un moment donné pour pousser le payload, Ouais. pour venir avec toi prendre le point et feed les adversaires, c'est-à-dire se laisser mourir parce qu'on n'est pas assez bon, bah, ça donne l'avantage C'est à vrai. l'autre et forcément tout seul, tu vas te retrouver en grande difficulté. Et puis contrairement à des jeux d'équipe comme la Ligue des Légendes ou à Heroes of the Storm, même si Heroes of the Storm est plus comme Overwatch vu que le Ouais, un niveau peu est plus. global, mais League of Legends, tu vas sur ta top lane, tu carries ta top lane, t'es en 6-0, tu peux aider toute ton équipe. Là, t'as beau avoir le meilleur score du monde avec ton Genji, être en 19-2, si ton équipe ne suit pas et qu'à chaque fois que tu fais 4 kills, bah, tes adversaires font 4 kills sur tes 4 teammates, tu peux juste pas gagner la partie. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important de rappeler que c'est un jeu d'équipe. En Exactement. deuxième point, de quoi nous parlerons? On parlera des compositions un petit peu, donc ce qui se fait, la méta, les compositions différentes et les stratégies qui vont avec Yes. et tout ce qui s'ensuit. On va un peu développer. Hein. On vous Ouais, fait ouais. des Là, points on fait le gros globaux, point, mais évidemment. après, on va développer tout ça. On viendra aussi parler des pics et des counter-pics, des différents choix de composition et tout Ouais. ce qui va avec pendant la game. Justement, la troisième partie, ce sera ça. Ce sera les pics, les counter-pics, les duels. Comment est-ce que bah, si vous jouez Pharah et qu'en face il y a une Fatale, pourquoi c'est intéressant de switch sur Fatale plutôt que de rester sur Pharah? Exactement. Expliquer quels sont les meilleurs persos contre les meilleurs persos. Expliquer pourquoi Moira est faible contre une diva, tout simplement parce que l'un de ses sorts peut être très facilement absorbé. Expliquer pourquoi certaines compositions, certains DPS vont être plus forts ou plus faibles contre certains supports. Par exemple, dernière arrivée en date, Brigitte, extrêmement forte contre Tracer, évidemment. qui est un personnage qui était pourtant très très fort, très dive et très utilisé. Donc on va un petit peu tout Développer simplement tout ça, hein. développer tout ça et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Le tout avec du gameplay en fond. Et je crois que cette partie-là, ce sera un moment où justement je switch pour essayer d'aller contrer la composition adverse. Donc on pourra en parler avec un peu plus de détails. Ensuite, Lutti, on parlera un petit peu plus des ultimates. C'est très important dans le jeu, Ah bah, c'est la évidemment. base. C'est le sort ultime à la de base. chaque personnage, mais il y a moyen aussi de les comboter avec d'autres. Ouais. C'est extrêmement important. Il faut aussi tenir dans sa tête un petit décompte et un C'est petit ça. compte de qui l'a en face, qui pourrait l'avoir en face et ce qui a l'a déjà été dans la utilisé, teamfight, etc. qui ne Donc l'a pas utilisé. voilà, on ce va genre de parler de choses. tout ça un Ouais. petit peu et des stratégies qui en découlent également. Ce sera Ouais. notre quatrième point. Ouais, Lutti. quatrième point, du coup, vraiment, comment l'utiliser, comment les contrer et comment comprendre le système d'économie d'Ultimate. Ensuite, on viendra sur le cinquième point. Le cinquième point, c'est qu'est-ce qui se passe selon les différentes situations. On va être dans un jeu, comme on l'a dit au tout début, d'équipe. Donc, on a ce qu'on appelle des team fights. C'est des
même si bon, si vous jouez en gold, les teamfights sont un petit peu décousus, ils ressemblent pas à grand chose. En Non. réalité, dans le jeu, il y a ce qu'on appelle des teamfights, donc des batailles en équipe avec des resets de teamfights que vous allez voir dans la première partie qu'on va vous expliquer. Et dans cette partie-là, on va essayer de comprendre ensemble comment agir selon la situation qu'il y a dans un teamfight. Si on perd 2 joueurs d'entrée, si on perd un support mais que la résurrection n'est pas faite, si on arrive à faire un pic mais qu'en face il y a une ange, donc on va aller empêcher la résurrection. Exact. On va essayer d'expliquer un petit peu tous les phénomènes possibles et comment réagir selon comment le teamfight débute ou a lieu, tout C'est simplement. exactement ça et on finira avec notre 6e point, le point le plus important, mais qu'on a mis quand même en dernier parce qu'on est d'une Bah, logique c'était oui, implacable, c'est exactement. la communication. La communication et tout ce que ça entraîne. On va dire Oui, que c'est le il faut point le plus parler dur. entre eux, mais entre coéquipiers, mais aussi il faut ça va pas faire partie d'écouter aussi, on en parlait tout à l'heure, les ultimates adverses Oui. et ça va venir aussi, maintenant il y a un nouveau système dans Overwatch, si vous jouez un petit peu depuis, très peu de temps en compétitif, avant ça n'existait pas, on peut dire: «Voilà, lui il a été meneur de game, lui il a été un bon coéquipier». On peut noter les gens C'est comme ça. ça et ça a tendance à améliorer un petit peu l'expérience Tu de veux qu'on jeu. fasse une vignette putaclic, genre comment être tout le temps meneur dans chacune de vos parties? On peut faire Explication, ça, c'est très rapide. on peut faire Bah, ça. donc voilà, donc on reviendra un petit peu sur tous ces détails-là. La communication, en effet, on parlera également du fait de s'adapter à son équipe. Alors, on sait que c'est pas forcément évident, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu sur lequel il n'y a pas que des Français, c'est un jeu parfois avec une communauté assez cancérigène, une communauté qui est pas forcément très agréable tout le temps et il faut savoir s'adapter, il faut savoir décider de partir sur un tank même si on n'a pas l'habitude de jouer et c'est pour ça qu'on vous donnera également quelques conseils quant à quel personnage masteriser. On sait que c'est un jeu avec 27 héros, bientôt 28. C'est un jeu sur lequel chaque gameplay est très différent. Je veux dire, quelqu'un qui joue un Winston ou quelqu'un qui joue un Genji, c'est juste le jour et la nuit alors qu'on est dans le même Ouais. jeu vidéo. Et ça, c'est important de le préciser. Et donc, du coup, on vous expliquera un petit peu et on vous donnera des conseils sur, voilà, pour nous, ce qui est important, c'est de maîtriser au moins un perso dans chaque rôle, histoire de pouvoir être justement un joueur qui Utile à tout file, moment. utile à tout moment et Ouais. qui peut s'adapter à n'importe quelle équipe. Alors, les conseils qu'on va vous donner, c'est pas des conseils si vous êtes GM ou Master, c'est vraiment des conseils si vous débutez le jeu. On va y aller progressivement. Donc, pour les gens qui n'ont jamais compris le jeu, qui ont juste vu 2-3 parties, qui ont peut-être vu le show qu'on a fait la dernière fois avec Gotaga Squeezie, ils vont peut-être un peu mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce que représente réellement Overwatch. Et pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, qui ont des années ou des mois de jeu derrière eux, ça va être aussi l'occasion de se remémorer des basiques et de simplement se rappeler qu'Overwatch, c'est pas que un jeu où l'objectif est de faire des kills, mais bel et bien un jeu où il faut gagner en équipe. Exactement, il y a un objectif, il faut le jouer, c'est l'important et puis il faut pas jouer tout seul, il faut penser à ses petits camarades, c'est important et je pense qu'on est parti sur une bonne intro. Exactement, on va lancer la vidéo et on terminera en troisième partie avec du coup tout simplement ce qu'on appellera une FAQ, donc vous pourrez poser vos questions. Alors C'est je me parti. régale déjà en voyant le premier Eh. point parce qu'on voit ta tête et du coup on va pouvoir se concentrer sur les petites têtes que tu fais lorsque tu joues, tu es extrêmement concentré. Exactement. Alors le jeu d'équipe, un jeu en 6v6, vous l'avez vu. On a parlé également d'un jeu du coup avec l'avantage numérique qui est très important et on va parler un petit peu de tous ces points en détail. Ouais alors tout simplement vous avez une équipe de 6 dans Overwatch et là on le voit, Lutti lui est parti sur un personnage de type tank et même plus précisément off-tank. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive dans le choix des personnages? Alors La première chose à faire. du coup, on en parlera avec le point 2 qui est, enfin, avec le point 2 qui est la composition pour expliquer exactement quelles sont les compositions, mais c'est vrai que le plus important c'est de trouver les héros que vous allez pouvoir Exactement. apprécier à jouer. Chaque gameplay est différent, il y a beaucoup de gameplay différents sur le jeu et il faut clairement essayer de trouver ce qu'on va préférer faire. Dans ce premier point, on voulait vraiment revenir sur le fait que ne pas oublier qu'Overwatch c'est un jeu d'équipe, donc c'est un jeu où on est en 6 contre 6. Si dès le début d'un combat, tout simplement, l'équipe qui attaque par exemple ici va perdre un joueur, elle va soit essayer de le raise, c'est-à-dire de faire la résurrection avec la hange, soit elle va être obligée de reculer, de back et d'attendre tout simplement parce qu'elle n'aura pas la possibilité, alors qu'on voit moment tenu, elle n'aura pas la possibilité de gagner un teamfight parce que qui dit jeu d'équipe dit que sans les 6 hommes, tu te retrouves en infériorité numérique et ça peut être vraiment très très compliqué. Exactement. Donc il faut à tout moment savoir quand attaquer, quand reculer, quand attendre ses coéquipiers et quand passer à l'assaut tous ensemble. Là, on voit que toi, tu es en train de lancer une contre-attaque là sur Exactement. une équipe justement qui était en train de vous agresser sur le point B. Vous avez perdu un joueur, mais comme vous êtes sur votre point de défense, il n'y a pas vraiment de recul à faire. C'est plutôt temporisation, essayer d'attendre que le coéquipier revienne et surtout ne pas gâcher des ultimates qui pourraient être importants pour la suite. Bien sûr, ça c'est très important de vraiment faire une espèce on en reparlera également dans la série des économies d'ulti plus tard, mais voilà, il faut réfléchir vraiment à, selon les maps aussi, ça c'est important, parce que là on est sur une map du coup de type d'assaut, donc c'est Ouais. une map sur laquelle il y a un deuxième point, comme tu l'as dit, là j'ai beau mourir, je suis tellement proche de mon respawn, je vais pouvoir très rapidement re-rentrer dans la mêlée, ce qui n'est pas le cas de l'attaque. L'attaque, chaque joueur qui perd, c'est un joueur qui va mettre une quinzaine de secondes à revenir, voire plus. Moi, je vais environ mettre 10 secondes max
maximum. Les C'est joueurs ça. adverses, c'est même plus 20-25 secondes pour revenir sur le point. Là, on le voit, on arrive à défendre et finalement, on a nos joueurs qui font des kills. Et moi, avec le Reinhardt qui est mort tout à l'heure, on va revenir à un moment où on retrouve la supériorité numérique tout simplement parce que nos alliés ont fait plusieurs kills. Et là, du coup, je peux me permettre d'aller même assez loin, aller chercher le soldier parce que je sais, et ça c'est important, de savoir quand ou quand il n'y a pas la possibilité d'aller chercher loin les kills. Est-ce que mon équipe est en supériorité numérique? Est-ce que j'ai l'avantage dans cette position-là? Et est-ce que je peux me permettre d'aller chercher des kills? On en reparlera aussi. Le stagger, entre guillemets, Le le fait stagger, de ouais. tuer les gens La à différents moments désynchronisation. et la désynchronisation, ce sera assez important. Effectivement, l'ulti. Et là, on voit que tu as enfin chargé ton ultimate, l'ultimate de la Zarya. Que si vous ne connaissez pas, on peut vous en parler très rapidement, mais on y reviendra dans le point sur les ultimates. Une orbe à graviton qui va être projetée eh bien, là où vous le voulez, tout simplement, Exactement. qui part un petit peu en cloche et qui va regrouper tel un petit trou noir eh bien, tous les joueurs de l'équipe adverse qui seront dans la zone d'effet. Ah, donc là par exemple, qui vont les incapaciter. petit exemple, on vient de faire un kill sur le Reinhardt, donc qui est le tank principal de l'équipe, et je me rappelle très bien avoir dit à mon équipe je vais graviton, ils m'ont répondu non non, c'est pas besoin en fait, et du coup j'ai décidé d'avancer dans la mêlée. On est en 5v6 maintenant, un kill est fait en haut à droite, toujours important de regarder ce qui se passe en haut à droite, donc on se retrouve en supériorité numérique et je peux me permettre d'avancer. Là ce qui s'est passé c'est que comme le kill avait été assuré sur le Reinhardt, j'avais pas besoin moi d'envoyer mon ultimate. Là je crois que je vais trouver la situation un petit peu compliquée, je vais utiliser mon ulti, je vais mourir certes, mais je vais réussir à faire ce qu'on va parler dans la deuxième partie et troisième partie, le combo d'ulti. Et du coup, là, on se retrouve dans une situation où c'est du 3 pour 3, mais encore une fois, à l'avantage de l'équipe qui défend, car notre respawn est très avantageux. Voilà, donc en fait, sur cette première partie, on inclut un petit peu toutes les autres parties Oui, parce que voilà, c'est un gameplay un petit peu global. On vous commente en même temps ce qui arrive sur l'écran. Donc là, typiquement, toi, tu as utilisé cette ultimate, tu es tombé, mais ça a permis à ton équipe, étant donné que vous aviez l'avantage numérique à la base, de pouvoir avancer dans une sorte de contre-attaque agressive, puisque vous êtes censé défendre. Mais exactement. là, c'était une occasion de gagner du temps en menant le jeu à votre choix, à votre Exactement. jeu tout simplement. Et là, l'utilisation de cette ultimate a permis de faire un combo avec un dragon, mais ça, on y reviendra plus précisément après. Et là, du coup, on peut regarder vite fait la fin de cette première phase de jeu. Il nous reste que 10 secondes à défendre. Donc, comme on sait que les adversaires doivent mettre le point sur le pied, regardez, c'est ce que va essayer de faire cette ange que je vais traquer jusqu'à sa mort pour m'assurer que personne ne puisse toucher le point. Et du coup, on a réussi à défendre le deuxième T'es point pas très avec Coubertin, ça. 77. C'est pas très convaincant de faire une ange comme ça qui essaie d'ulti juste pour aller sur le point. Mais on arrive à prendre le premier point. Je suis assez content de ma prestation parce que j'ai joué de manière assez correcte. Et surtout, ne pas lâcher, c'était assez important. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi la méta? La composition dive, la composition statique, on va parler des compositions. On va parler de composition, effectivement. Alors, c'est quoi la méta? On y reviendra parce que la méta est changeante, Exactement, mais pour évidemment. expliquer ce que c'est la méta du coup. Et la méta, c'est la composition. Donc, on est 6 joueurs sur une équipe Overwatch. C'est la composition qui marche le mieux en ce moment, Ouais. qui est la plus efficace, qui est censée être la plus efficiente. Après, elle change selon les maps, parfois. Elle change aussi selon l'envie, hein, parce qu'il y a Mhm. beaucoup de compositions qui sont viables. Ouais. Mais il y en a souvent une qui est préférée aux autres. Exactement, donc la méta, ce qui est important sur Overwatch à comprendre, c'est qu'elle est, au début, elle était un peu statique, c'est-à-dire que, enfin statique, elle était un peu unique, Ouais. parce qu'il y avait que la composition Dive ou que la composition Reinhardt Zarya. Aujourd'hui, on est sur une méta qui est changeante selon les cartes, ça c'est Exactement. important de le signaler. Alors quelqu'un dit dans le chat, pourquoi ne pas mettre des joueurs pro de l'Overwatch League? Il n'y a pas les droits pour mettre des vidéos d'Overwatch League, il y a les droits pour mettre mes vidéos, voici pourquoi on regarde plutôt mon gameplay. Mais ça ressemble un petit peu à une game d'Overwatch League, alors pas forcément à 100%, mais ça s'en rapproche plus que ton gameplay à toi chez toi, donc ne fais pas cette tête là. Mais j'avais rien dit et je me Ouais. prends une quiche au ricochet. C'est incroyable quand même. Là aussi où c'est intéressant, c'est que je peux vous dire quel choix je fais moi, vu que je sais quel choix j'ai pu réaliser lors de cette partie. Donc il y a deux types de compositions quand même phares dans Overwatch aujourd'hui. Il y a la composition qu'on appelle statique, donc une composition qui va se jouer avec beaucoup de tanks. C'est la composition que vous voyez à l'heure actuelle à l'écran. Zarya, Reinhardt vont être très plébiscités dans cette composition. Aujourd'hui, la composition métastatique, c'est Zarya, Reinhardt, Hanzo, Sniper, donc Fatal, Zenyatta, Ange. C'est une Yes. composition qui peut se voir changer au fur et à mesure du temps. Et c'est une composition qui a deux tanks qui sont très très forts, mais qui ne peuvent pas faire grand chose contre les personnes aériennes, qui ne peuvent Mhm. pas tuer non plus une fatale, Il c'est-à-dire un manque sniper. énormément de mobilité. Exactement, beaucoup de mobilité en moins, mais c'est une composition qui est basée sur deux ultimates très forts qui sont le choc sismique et le graviton. Exactement. Le choc sismique du Reinhardt qui va pouvoir mettre au sol tous les gens qui se trouvent dans le cône en face de lui lorsqu'il met son marteau à terre, et l'orbe à graviton que je vous expliquais tout à l'heure, ce petit trou noir qui regroupe les ennemis. Ce qui est intéressant dans cette composition, c'est justement les combos, on y reviendra tout à l'heure, On va juste mais après. c'est une composition qui permet tout simplement de pas trop se poser de questions dans le sens où on sait qu'on a beaucoup de points de vie, parce qu'on a des gros tanks, Ouais. on a énormément de protection et on a une capacité offensive très 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 puissante. Ouais, bien Avec sûr. ce combo
Orbe à graviton et le Hanzo avec sa frappe du dragon qui va venir mettre tous les dégâts nécessaires. Du coup, on peut se positionner sur un payload et se dire voilà, maintenant, nous on vous attend, on est là, le payload avance. On peut se dire on va avancer sur ce point et personne ne pourra nous arrêter parce que on va rester bien paqué, bien en boule. Ça, c'est le genre de composition statique qui va venir dénoter par rapport à la composition dive qui Exactement. a l'idée, le monde d'Overwatch pendant plus d'un an, Quasiment plus voire, d'un an, ouais. Ouais, plus d'un an enfin même. plus d'un an. Je vais pas dire un an et demi, mais presque. Honnêtement, la Tu oses. composition dive, Elle est on en a différente. Alors, beaucoup vu. pourquoi donc la composition statique, c'est marrant parce que c'est un mot qui se dit en français et en anglais, donc c'est facile à comprendre. C'est une composition qui est vraiment C'est vrai. basée sur le sol. La composition dive, c'est là pour le coup, faut vous traduire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la composition plongeon. Composition plongeon, pourquoi? Parce que justement, à l'instar de ces tanks qu'on avait l'habitude de jouer, on va rester sur le même duo de healers, qui est en ce moment le duo de healers à la mode, on va pas se le cacher. Zenyatta et Ange qui restent très très fortes. Ange pour sa résurrection et pour son ultimate, et Zenyatta pour son ulti notamment, et son burst en termes de dégâts qui C'est ça. peut être L'orbe l'un qui peut l'orbe de faire Discord l'orbe qui de peut, Discord qui permet d'augmenter en fait sur la cible qu'il souhaite 50% de ses propres dégâts et 25% de ses alliés. Donc la composition dive, elle se joue avec un Reyna, avec une Diva pardon, et un Winston qui sont les deux tanks du jeu les plus mobiles. Elle va souvent être accompagnée ensuite de DPS comme Genji et Tracer qui sont eux aussi des DPS qui sont très mobiles, et comme son nom l'indique, l'objectif de la composition dive va pas vraiment être de faire un teamfight tout resserré, mais bel et bien d'avoir des teamfights qui partent dans tous les sens c'est ça. et de juste sauter sur les adversaires les plus faibles pour prendre l'avantage numérique et ensuite se regrouper et faire les kills au fur et à Le mesure. but de cette composition, c'est avant tout la mobilité. On peut avoir accès à tout sur la map, puisqu'on a de la verticalité, de l'horizontalité, il n'y a pas de problème. On va très vite. Et le but, c'est de faire une action combinée entre les tanks et les DPS dont tu as parlé, donc Tracer et Genji en général, et vraiment de foncer ensemble sur une seule La cible, coordination est très importante. de du coup. l'annihiler. Ouais. Et après, l'avantage numérique dont on parlait tout à l'heure prend tout son sens. Et forcément, à 6v5, on peut faire des miracles. Exactement. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant de comprendre avec cette composition-là, c'est que, enfin, avec ces deux compositions qu'on vous a présentées, c'est qu'elles ne sont pas les seules. Dans Overwatch, en réalité, vous pouvez jouer beaucoup de compositions, beaucoup de duos de healers, beaucoup de duos de DPS. Sur les 27 héros, honnêtement, il y a 20 héros qui sont jouables largement. Surtout quand on parle de niveaux qui sont en dessous du Master Grand Master, on peut jouer beaucoup de choses. Mais il faut jouer beaucoup de choses, mais il faut être aussi assez intelligent pour prendre les bons pics. Et c'est justement la transition qui arrive parfaitement, vu qu'on est sur la troisième partie, les counters. Qui contre quoi? Bah ouais, le feu ça bat l'herbe comme dans Pokémon, les duels directs et les changements en pleine partie. Parce que contrairement à League of Legends, dans Overwatch, vous pouvez changer de héros comme je viens de le faire. J'étais sur une Pharah, je n'avais pas de Ange, et je décide de contrer la Pharah adverse avec une Diva. Ouais, c'est un petit peu tout le principe d'Overwatch et ce qui a peut-être au début choqué quand le jeu est arrivé, Ouais. c'est que oui, en cours de partie, votre composition peut changer à tout moment. Chaque personnage peut décider de jouer complètement autre chose. Vous étiez sur un tank, vous pouvez passer sur un healer. Alors attention, parce que normalement ça se fait pas comme ça. Il faut essayer de se rester mettre dans son d'accord rôle. avec ses coéquipiers et de rester cohérent pour que la composition ait du sens, tout Ouais, simplement. bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est possible. On peut faire ça, mais justement, il y a un jeu de counter pick. Donc vous allez partir sur une composition que vous avez choisi à la base, un 6. Alors ça peut être un 2 tanks, 2 DPS, 2 heal, Ouais. pour C'est ce qui est le plus le classique. plus Après, c'est vrai global. qu'en ce moment en Overwatch League, on commence à avoir de plus en plus de 3 tanks, 1 Ça heal. varie. Mais on va dire que dans la globalité du temps, ce qui est quand même plébiscité, ça reste au moins du 2 healers. Et après, c'est soit 2 healers, 3 DPS, 1 tank, soit 2 healers, 2 tanks, 2 DPS. Ce C'est qui ça. reste la composition quand même la plus plébiscitée dans Overwatch dans son histoire. C'est ça, exactement. Alors du coup, on parlait tout à l'heure de composition de méta selon les maps et selon les situations. Donc vous allez vous dire, très bien, là par exemple, tu étais sur Népal. Sur Népal, on va jouer cette composition. La Diva, on en a besoin. Ça peut permettre d'absorber pas mal de choses avec sa matrice défensive. Très bien. Mais en face, ils vont avoir votre composition, ils vont avoir l'information. Et s'ils se disent, bah oui, mais une Zarya, ça fait très très mal à une Diva, parce que avec mon rayon, je peux la suivre assez facilement. Sans C'est qu'elle une, puisse c'est absorber, une grosse exactement. hitbox, etc. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais prendre cette composition. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, c'est que l'équipe, ton Qui s'est fait équipe, contrer, qui se s'est fait fait contrer, contrer, exactement. peut Bien recontrer sûr. en changeant de composition. Bien sûr, après c'est un espèce de jeu de pierre-feuille-ciseaux, de chaise musicale, ça peut changer dans tous les sens. Là, on se fait malmener clairement dans cette partie, je crois qu'on va perdre cette première phase de jeu. Pourtant, tu vois, on avait fait les switches adéquats, c'est-à-dire que moi, je vois la Pharah qui prône dans les airs, je pars sur une Diva, et le joueur qui jouait Zarya chez nous décide de partir sur un McCree. Donc on est vraiment venu pour essayer de focus et de tuer cette Pharah. Malheureusement, elle a juste très bien joué, elle a réussi à s'en sortir. Là où c'est intéressant aussi, c'est, on va parler donc des qui contre quoi. Donc par exemple, on peut parler
parler très facilement de Moira se fait un peu contrer par Diva parce que sa boule se fait absorber. Tu l'as dit, une Zarya peut contrer une Diva en soi, mais attention, une Le Pharah, contraire est vrai aussi. voilà, une Brigitte contre une Tracer, Mhm. mais une Pharah contre une Brigitte. Donc en Exact. fait, il y a plein de jeux de pierre feuille ciseaux qu'il faut apprendre et qu'il faut connaître, un petit peu comme dans Pokémon, là où le feu va battre l'air mais va pas battre l'air mélangé à l'eau. Enfin, vous voyez, il y a plein de stratégies possibles et de possibilités. Alors comme là, on peut le voir à l'écran, je suis très heureux à l'heure actuelle. Je passe une très bonne game pour l'instant. La bébé diva. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que parfois, le meilleur contre d'un personnage, eh ben, c'est lui-même. Exemple typique, la Fatale la et la Pharah. Pharah sont deux pics qui vont souvent se régler le feu contre le feu. Quand il y a une très bonne Fatale en face de vous et que vous n'arrivez pas à la gérer, le mieux, c'est d'espérer qu'il y ait une très bonne Fatale avec vous. C'est le plus logique, c'est le perso sniper qui se tire Exact. de loin, et ça paraît très très facile. Après, dans ce genre de duel direct, l'outil, le problème, c'est que c'est un petit peu du 50-50. Pour en avoir parlé avec des joueurs pros, enfin, j'allais mettre des guillemets, mais pas du tout, Non, c'était vraiment des vrais joueurs pro, pros ouais. pour le coup. Mais c'est vrai que le duel Tracer-Tracer, le duel Fatal-Fatal, il faut le faire parce que c'est le meilleur moyen de le C'est ça. contrer, mais c'est une chance sur deux parce que quand tu as à peu près le même niveau, bah, voilà, Et ça peut très bien bien être sûr, pour l'un ou pour l'autre. Mais il y a d'autres façons de contrer, c'est-à-dire que si tu n'as pas une bonne Fatale pour contrer la Fatale adverse, il ne faut pas insister, se exactement. forcer à jouer Fatal, mais il faut plutôt Prendre prendre Genji, prendre d'autres pics, Tracer. un Genji, une Tracer, un Winston, et y Exactement. aller à deux. Alors certes, Et ça fait deux personnes pour une, mais une fois que la Fatale est gérée, on peut passer à autre chose. exactement. Et là où c'est intéressant, et ce qui a été dit dans le chat, et ce qui est vrai, c'est que par exemple, la Diva se fait contrer par la Zarya, mais la Diva est le seul personnage qui peut absorber Leur l'ultimate gravité. très important de Zarya. Donc en fait, il y a toujours des pour et des contre dans les contres, et c'est assez rare qu'un perso contre à 1000%. Typiquement, un McCree pourra contrer une Tracer, s'il loupe sa flash, c'est bel et bien la Tracer qui gagne logiquement facilement le duel. Normalement, ouais. Donc il y a vraiment plein de petits détails comme ça qui sont importants à prendre en compte, mais dans la globalité du temps, il y a quand même des capacités qui vous aident à battre d'autres personnages, et donc forcément, on va essayer d'en profiter. Là, vous voyez, la Zarya, elle se charge sur moi complètement gratos. Heureusement que le Reinhardt intervient et rentre dans la mêlée. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour sur tout ce qui était les counter pick, les pics. Les Et en duels troisième de partie, pique. voilà, les duels de pique. Donc c'est à peu près ça dans la globalité. Il faut réfléchir intelligemment. Là, la Tracer, bah voilà, moi, je réussis à l'absorber et à m'en sortir. De toute façon, comme tu le disais, l'outil, on ne peut pas être à 100% en contre de l'autre équipe, étant donné qu'elle va s'adapter également, C'est et vrai. qu'il n'y a pas un contre direct pour chaque personnage, puisqu'il y a des back and forth. C'est-à-dire que, comme on le disait, entre la Diva et la Zarya, oui, dans un sens, la Zarya va contrer un peu la Diva, mais la Diva va absorber Exactement. potentiellement l'ultimate. Donc voilà. Donc il ne faut pas essayer de faire la composition parfaite et de changer un personnage pour un personnage à chaque fois. Il faut essayer aussi de réfléchir en termes de ressources d'ultimate, parce qu'à chaque fois que vous changez de perso en cours de partie, vous perdez votre charge d'ultimate, évidemment, qui Bah, avait été accumulée et, jusqu'à maintenant. Donc et ça, c'est très important Bah à bien prendre en sûr, bien compte. sûr. Il faut réfléchir aussi à ça. Là, par exemple, on le voit dans cette partie, c'est une Brigitte qui va être choisie en face parce que notre composition les embête et que le Reinhardt est trop présent. Donc cette Brigitte, elle va être là pour essayer de mettre de la pression. Là, je vais être obligé de m'en faire pour l'instant 90% sur ulti. Là, typiquement, c'est le moment où je me suis fait graviton alors que je suis censé contrer cette ultimate en absorbant. J'ai malheureusement pas réussi à le faire. Et là, la Zarya est très très chargée, il me met beaucoup de dégâts. Je vais envoyer un bel ulti patato dans le Ça, vent, c'est hein, de la survie. qui va strictement rien faire. Et là, l'objectif pour moi est de temporiser, et de gratter quelques pourcentages. Vu qu'on est d'ailleurs sur un nouveau mode de jeu, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, tout à l'heure, on était sur un mode de jeu assaut, objectif une équipe Mhm. qui attaque, une équipe qui défend, prendre le point. Là, on est sur une map contrôle. Les deux équipes ont le même objectif, à savoir une zone, et l'objectif est de contrôler cette zone pour arriver jusqu'à 100%. Exactement. Et là, vous êtes à 71% contre 0, donc ça se passe plutôt bien. Mais maintenant, on va pouvoir parler des fameux ultimates. On vient Oui, de voir une utilisation un peu médiocre de un petit l'ultimate. peu moyenne de l'ultimate, mais finalement, l'important, c'est de survivre l'ultimate, surtout Exactement. sur un point de contrôle. Maintenant, on va vous parler un petit peu de tout ce qui peut se passer avec ces ultimates, comment les utiliser, comment les contrer et Ouais. comment les comboter. Exactement. Alors, un ultimate, comment ça charge? C'est très simple, c'est le cercle que vous voyez au milieu de votre écran, qui est à l'heure actuelle à 63%. Un ultimate, ça se charge en faisant des dégâts, en faisant des kills, tout simplement. Au début du jeu, il faut le savoir quand même, quand tu mourais, tu chargeais ton ultimate. Ouais. C'est plus le cas maintenant, c'est vraiment quand tu kills, quand tu fais du heal, évidemment, hein, pour les healers, selon les capacités. Et c'est comme ça que tu vas réussir à charger ton ultimate. Et il charge avec le temps, Automatiquement. Il automatiquement, prend 1% tout environ petit par peu. seconde. Voilà, exactement. Et donc, en gros, si vous ne jouez pas, en 1 minute 40, vous avez un ultimate de charge. C'est variable selon les personnages. Il y en a qui Exactement. se chargent plus ou moins vite de manière naturelle. Mais après, il faut savoir que plus vous faites des dégâts, plus vous participez au combat de manière effective, plus votre ultimate va augmenter. Alors du coup, ces ultimates, ils ont un gros intérêt. On peut le voir ici avec par exemple le graviton de la Zarya qui va permettre d'être combiné avec un ultimate de Mei, un ultimate de Pharah, un ultimate de Tracer, un ultimate de Genji. C'est l'ulti, hein, le combo de ce graviton qui a le plus de possibilités avec un écarisseur, de chopper. On va dire que l'orbe à graviton
comme son nom l'indique, est un orbe qui va absorber tout le monde à l'intérieur. Donc forcément, il combine avec tous les dégâts de C'est zone ça, qu'il y a dans le jeu. Et donc exactement. forcément, beaucoup d'autres ultimates ou d'autres capacités qui font la force de certains personnages. En fait, il a une double utilité, c'est pour ça qu'il est si fort, c'est qu'il va permettre de regrouper tout le monde en un seul point, il va les empêcher de s'enfuir de ce point, donc il va à la fois faire des dégâts et permettre de mettre tout ce qu'on veut dans la zone de dégâts, mais aussi de les incapaciter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ultimates desquels on peut Sans s'enfuir, s'enfuir. on peut essayer de se cacher, etc. Mais là, c'est Alors, vraiment un contrôle de zone énorme. Alors, on va parler d'un autre ultimate qui est très important, par exemple l'ultimate de Ange qui a lieu en ce moment même, la Ange qui vole dans le ciel, l'ultimate de Zenyatta également. Et alors, comment utiliser les ultimates? Souvent, il ne faut pas claquer les ultimates n'importe quand. Exemple, vous êtes un Zenyatta, vous venez de perdre 3 joueurs, surtout ne pas utiliser votre ultimate pour survivre vous. Chaque ultimate a un sens. Le ralliement de Brigitte, par exemple, a pour objectif de mettre de l'armure à toute une équipe. On va gagner cette game. De mettre de l'armure à toute une équipe. Donc, ça ne sert à rien de le mettre quand vous êtes seul. Le super chargeur de Orisa permet exactement la même chose. Un ultimate de Genji peut venir annihiler une équipe adverse. Mais si vous êtes seul quand vous le faites, toute l'équipe va vous focus et vous allez souvent vous faire exploser pendant cet ultimate-là. Donc, il y a des ultis comme la bombe de tresseur que tu peux mettre en solo. Et il y a des ultis comme notamment le graviton ou le choc sismique où s'il n'y a pas ce qu'on appelle du follow-up, c'est-à-dire des gens qui vont suivre avec vous et essayer de faire Suivre des ton dégâts, mouvement, suivre et ton bah, il n'y action. a aucun intérêt finalement de jouer, de claquer cet ultimate. Comment contrer les ultimates? Alors, il y a beaucoup d'ultis qui ne sont pas contrables. Il y a beaucoup Ouais, d'ultis c'est comme ça. l'ultimate de la transcendance par exemple de Zenyatta, mis à part la grenade anti-heal qui est un sort de un perso, peut venir contrer cet ultimate, sinon il n'y en a pas. Mais réussir à faire utiliser des ultimates qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt pour l'équipe, Ça, c'est un c'est contre en un soi. contre en soi. C'est-à-dire, Exactement. vous êtes une tracer, vous allez mettre une pression à Zenyatta, il va utiliser son ultimate pour survivre lui, son équipe va avancer, mais votre équipe, en voyant la transcendance, va reculer. Le Zenyatta a gâché son ultimate et vous l'avez pas contré, mais vous l'avez forcé. Exactement, et forcer les ultimates, tu le disais, c'est les contrer en soi. Pourquoi? Bah, pas tout simplement parce que ça va les sortir du prochain teamfight. Des ultimates qui sont quand même assez longs à charger. Ils ne pourront pas être utilisés pendant un teamfight où vraiment ils auront été à leur capacité optimale. Donc c'est important des fois de se dire, on va lancer un teamfight, on va lancer un combat avec l'adversaire tout Exactement. simplement, mais on ne va nous utiliser aucune ressource Ouais. et on va essayer de mettre suffisamment de pression à l'équipe adverse pour que eux aient peur Paf. et Pardon. veuille absolument récupérer, enfin, utiliser ses ultimates Exactement. pour rester en vie. Et Et là, c'est ce qu'on appelle les dry push ou les teamfights à blanc, tout des fights simplement, des économiques fights où on économiques. va rien utiliser en se disant bon là on sait qu'on est derrière, on sait qu'ils ont plus d'ulti que nous, ce teamfight on va essayer de leur faire peur pour forcer le graviton, forcer la transcendance, forcer l'ultimate de Hana, forcer le choc sismique, on va essayer de faire en sorte de mettre la pression à l'équipe adverse pour en faire utiliser le plus possible, mais nous on va tous les garder comme ça au prochain teamfight, on aura potentiellement un avantage numérique si on commence bien le teamfight, mais aussi un avantage numérique d'ultimate. Je vais vous laisser quand même regarder parce que là il y a 4 roquettes pour 2 kills. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça Oh fait là plaisir. C'était pas trop dégueu. là! Quel J'avais joueur! envie d'en parler. Quel joueur! Donc voilà, ces ultimates qui sont très importants. Et on en parlait tout à l'heure chez Toine, l'importance de savoir. Les joueurs pro ont des shot callers, on appelle Oui, des shot callers dans l'équipe, qui sont les personnes qui disent prochain teamfight, on fait ça, ça, c'est-à-dire qu'on va pas utiliser plus que Graviton et Ulti de Pharah. Et ce teamfight là, ils ont utilisé ça, ça, il leur reste ça, ça et ça. Donc il est important, quel que soit votre niveau de jeu, de bien comprendre qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup chargé leur ultimate au dernier teamfight parce que vous l'avez vu, soit ils sont très présents dans le kill feed, soit ils vous ont fait beaucoup de dégâts et vous avez pu le voir sur votre écran. Une Zarya chargée à 80% sur un teamfight peut charger un graviton. clairement. Et donc du coup, il faut être capable de réaliser est-ce que lui il a beaucoup touché, est-ce qu'elle elle a beaucoup touché, est-ce que ce personnage a fait beaucoup de dégâts et donc aura ou pas son ultimate. Exactement. Donc quand vous avez les mêmes personnages ou une composition plus ou moins miroir, c'est assez simple entre Là, tu l'as. guillemets de se rendre compte. Il est bien Lutti, Ça il va, est très ça bien. ira, ça Je ira. t'applaudis, Non, mais regarde. c'est bon, c'est bon. Non, mais je sens que tu as besoin Ouais, d'amour. c'est vrai. Voilà. Donc il est assez facile de se rendre compte si vous avez les mêmes personnages, mais sinon il faut essayer de garder en tête combien de teamfights ils ont gagné et quelle est à peu près leur situation économique en termes d'ultimate. Et les situations en teamfight maintenant, on va en parler engagé, désengagé. Le deuxième point, c'était, si je dis pas de bêtises, backlane, Front peeling, lane. frontlane. Donc on va parler un petit peu de ça. Et on parlera non, alors La c'était désynchro. backlane, ouais, la désynchronisation du coup, et le fameux stagger. Alors, dans Overwatch, on est en 6v6, donc on va avoir la possibilité d'engager ou de désengager. Exact. Exemple, Exemple, tout simplement, on est en attaque sur un point de contrôle, ouais, comme vous l'êtes ici justement. C'est est-ce qu'on a des ressources? Est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce qu'il y a une cible prioritaire? Justement, le shot call, un personnage dans l'équipe, plutôt un joueur dans l'équipe va prendre le lead et décider, ok, on y va maintenant, telle est la cible.
on va tous y aller pour essayer de gagner le teamfight. Mais si, voilà, par un hasard des plus grands, une Tracer arrive derrière, se débarrasse de ton Zenyatta ou de ta Ange, il va falloir plutôt décider de reculer, même si on Exactement. avait décidé d'engager. Voilà, donc désengagé par exemple contre une transcendance, désengagé contre un mur du son, ça c'est assez important. Si une équipe adverse claque un ultimate défensif qui peut être très fort, il vaut mieux décider d'arrêter le teamfight ou au moins de reculer le temps que cet ultimate passe pour temporiser suffisamment et ensuite réussir à gagner le teamfight. Donc là c'est assez important, une coalescence par exemple, beaucoup d'ultimates défensifs vont être ce cas-là. Un ultimate de Brigitte, une coalescence, un mur du son, une transcendance, très souvent si c'est engagé par l'équipe adverse, tu vas vouloir toi vite désengager avec ton équipe pour attendre que cet ultimate défensif passe et re-engager le teamfight avec finalement pas trop d'avantages ni pour l'une ni pour l'autre. Même très intéressant, un Zenyatta qui décide d'ulti en deuxième va très souvent permettre à son équipe de l'emporter parce que on va avoir un engage de l'équipe avec cette transcendance. Du coup, Désengage tout de le monde va l'équipe désengager, adverse. mais comme l'équipe qui a déjà engagé va s'entêter à vouloir y aller, là, la transcendance va venir sauver tout le monde et celui qui fait en deuxième son ulti peut parfois l'emporter. Exactement. Il y a une question de timing aussi en termes d'ultimate. Il faut y penser. Si on a le même ultimate claqué à peu près au même Exactement. moment, c'est le deuxième en général qui a l'avantage. Alors maintenant, on va parler de la front lane et de la back lane. Alors c'est très simple, c'est tout simplement, surtout sur les compos statiques qu'on peut parler de front lane et de back lane, hein. Donc Reinhardt, Zarya par exemple, c'est ce qu'on appelle la front lane. La back lane, ça va être plus ta Ange De et ton manière Zenyatta. plus globale, tes tanks vont être considérés comme la front lane et Voilà. tes supports, tes healers vont être considérés comme la back lane. Mais attention, c'est pas forcément vrai, étant donné qu'il n'y a pas littéralement de front et de back dans Overwatch. On est un petit peu dispersé par moments, surtout dans les compositions dive, les compositions plongeantes. Mais par exemple, une diva peut être considérée comme back lane au moment donné où elle va revenir pour essayer Exactement. d'assister ses supports. Donc, dans un sens, il n'y a pas vraiment de définition de backlane, frontline, mais on va dire que les personnages tanks sont censés être devant pour Et absorber et voilà, faire front avec ta Ana, devant t'es les pas ennemis, censé quoi. être devant le bouclier de ton Reinhardt, Exactement, par exemple. exactement. Ça, c'est bête et méchant, mais voilà, faut toujours ne pas oublier quelle est ta réelle position. Et si ton équipe ne joue pas aussi agressive que toi tu veux l'être, c'est pas pour autant qu'il faut être devant ton shield si t'es un Zenyatta ou une Ana. Donc ça, c'est important de le comprendre. Tu en parlais juste avant, le fait qu'un tank ou que n'importe quel joueur vienne défendre un support qui se fait agresser, donc qui se fait souvent agresser par ce qu'on appelle un flanqueur. Alors il y a beaucoup de termes anglais, mais flanqueur, ça veut dire quelqu'un qui va faire le tour, venir sur le côté et essayer simplement de venir d'un flanc où tu t'y attends pas, C'est ça. par Arriver l'arrière, dans par le le côté dos, gauche, arriver voilà. sur le côté, te surprendre Exactement. et arriver Et bah là, du par coup, surprise. ce qu'on a, les gens qui vont défendre les supports, on appelle ça le peeling. Ça veut dire plutôt que de rester focus sur ce qui se passe devant, avec une diva, c'est le perso de pile par Par excellence, excellence. on va revenir en arrière, protéger avec la matrice son support et se dire en fait si je protège mon support et que je tue leur flanqueur, finalement c'est du 1 pour 0, pas du 1 pour 1, ça a l'avantage clairement pour mon équipe et pour moi. Donc il est très important avec une diva notamment de parfois arrêter de réfléchir à faire des kills mais bel et bien sauver ses alliés parce que sauver un allié ça veut souvent dire aussi faire un kill. Exactement. Tout à l'heure, on parlait d'engage et de reset de fight. Là, c'est un exemple qui est assez intéressant. À certains moments, on va vouloir engager au même moment, surtout si on a une composition dive, les deux équipes. On va donc se croiser en train de sauter sur les adversaires. Mais à ce moment-là, il faut réfléchir et surtout la diva a un point de réflexion. Est-ce que moi j'y vais avec le Winston et la Tracer par Bien exemple, ou sûr. est-ce que je vais plutôt revenir en arrière et créer une situation de 3v3 à l'arrière et ainsi sauver mes healers et gagner le teamfight comme ça? Ouais, C'est exactement. vraiment du decision making, mais ça se fait sur le moment en Instantanément, fait. ouais. Il faut vraiment très très vite y réfléchir et c'est là aussi où la communication est clé. C'est-à-dire que si un Zenyatta te dit j'ai Tracer Genji sur moi, il faut pas réfléchir. Ça veut dire qu'il y a deux joueurs contre un. Il faut très très vite aller l'aider. Donc voilà, en gros, là la méta aujourd'hui elle est plus sur Hanzo Fatal, donc c'est un peu différent, mais il faut quand même comprendre tous ces aspects-là qui sont vraiment importants, le pinning, le flanking, la front lane. On va parler maintenant du dernier point, la communication, les in-game, écouter ses mates, s'adapter aux besoins de l'équipe, rester calme et prendre du recul. Alors Aïe. le dernier point, je pense qu'on peut en parler le plus facilement parce que nous-mêmes on a déjà ragé sur Overwatch, nous-mêmes on a Oh déjà oui. passé des moments d'énervement. Regardez quand même la tête que je vais mettre à la fatale sur la gauche, là, 1, 2, 3, t'es morte. Aïe, Mais aïe, du coup, aïe. c'est vrai qu'il faut ne pas oublier que c'est un jeu d'équipe où parfois tu vas jouer avec des amis, où parfois tu vas jouer avec des inconnus, et où parfois tu vas te prendre la tête parce que tu vas pas gagner, que l'équipe en face va être meilleure que toi, il va y avoir un smurf, il va y avoir un gars qui est meilleur que toi, il va y avoir des problèmes de composition parce que vous n'avez pas l'habitude de jouer. Il faut pas oublier que c'est un putain de jeu vidéo en fait.
genre tu C'est joues pas pas ta grave. vie, t'es pas en Overwatch League, tu n'es pas en train de jouer des millions d'euros, tu joues 20 points de ranked qui ne te servent à rien dans la vie, d'accord? C'est plus important de bien manger que de bien jouer à Overwatch. Voilà, voilà, Non, c'est mais comme ça c'est qu'il y a bien, dit. c'est Donc bien. ça vraiment c'est le truc qui est très important à ne pas oublier, c'est que ça a beau être un jeu compétitif et tu beau avoir envie de T'as gagner, envie, il l'esprit de il compétition est là, il ne faut évidemment. pas que la rage prenne le dessus et quand tu rages, tu appuies sur échappe, tu quittes le jeu et juste tu joues à autre chose, tu te détends et c'est aussi pour ça que beaucoup de joueurs ont arrêté Overwatch, c'est qu'ils ont passé trop de moments à s'énerver. Si tu prends du recul et que tu dis: «Bah écoute, au moins on a passé une bonne game», alors après je suis d'accord, il y a parfois des games qui sont horribles, tu as des trolls, tu as des livers, Mais on se le dit souvent, hein, voilà. quand on joue, on se dit, bah, certes on a perdu, mais au moins on a joué. Ouais. On a passé une bonne game dans le sens, Celle-là, je bah, la on perds, s'est hein. Celle-là, amusé. je vais la perdre et j'ai vraiment passé une game où en plus je me suis engueulé un moment avec mes teammates parce qu'ils se gueulaient dessus, parce qu'ils étaient pas d'accord sur un truc, ils étaient français et je les ai engueulés, je me rappelle et je leur ai dit: «Mais les gars, on s'en fout» et honnêtement, j'ai perdu cette partie mais ça reste un bon souvenir. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mise parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de moments où on Il y a eu s'est des battu, il y a eu actions, il y des a eu des actions, on s'est combos. défendu et on a clairement essayé de faire tout ce qu'on a pu, pour l'emporter. Il y a eu des erreurs, évidemment, c'est un jeu à 6, il y a toujours des erreurs qui sont faites par quelqu'un, par un tiers X ou Y. On peut pas en vouloir à tout le monde, l'erreur elle est humaine et tant que tu es pas en compétition, en jeu compétitif, tu peux pas non plus demander à tous les joueurs d'être dans leur meilleur jour à chaque moment. Alors Lucky, revenons sur les bases. Dans Overwatch, tout simplement, on peut communiquer avec ses mates via le jeu. Il y a un système vocal qui est possible. Exactement. Et le mieux, ce qu'on vous recommande, c'est quand même de l'activer et d'être présent. De Même parler si un peu vous en n'avez anglais. pas envie de parler ou si vous n'avez pas de micro, au moins, vous pouvez écouter ce que disent vos coéquipiers. Alors souvent, c'est en anglais, il faut avoir des bases, mais il y a aussi beaucoup de joueurs français, on va pas se le Et cacher. exactement. Et là, il y a des gens qui disent, par exemple, moi, j'ai joué un samedi, je lance une game en normal, les compositions ne ressemblent à rien, c'est à vomir. Bah, si tu veux, ce que tu peux faire, et là aussi où c'est probablement intéressant de se rapprocher de certaines communautés Discord de streamers ou même des communautés Overwatch françaises, c'est la possibilité tout simplement, et moi, je vais pas me le cacher, les meilleures parties que j'ai passées très souvent, c'est des parties en 6v6 entre viewers ou entre streamers, où finalement on crée la partie et on se dit, bon les gars, cette game-là, on la joue un peu comme si on était en Overwatch League, on essaie de Ouais, tryhard, tryhard, on joue ouais. des compositions sympathiques, on parle tous français donc on peut communiquer correctement et c'est pour la plupart les meilleures expériences Overwatch. C'est vrai que lancer Overwatch tout seul, c'est vraiment très compliqué. Il faut être au moins 2 ou 3 pour, je pense, s'amuser. C'est aussi pour ça que la recherche des squads a été créée. Elle vous Mhm. permet de mettre recherche une escouade, partie rapide, français only, et tu trouves des français. Ça met un petit peu de temps à trouver, mais tu vas rencontrer des gens et potentiellement essayer d'avoir des compositions qui ressemblent à quelque chose et pas juste des 5 DPS, un C'est healer, ça. quoi. En plus, maintenant, tu peux choisir quel rôle tu as envie de jouer, quel rôle tu affectionnes le plus, et tu seras cantonné dans ce rôle-là. Ce qui n'était pas le cas avant. Tu pouvais très bien dire, voilà, moi je vais jouer healer, mais finalement tu te retrouvais à jouer DPS et tank parce que tout le monde t'énervait. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut essayer d'éviter au Bien maximum, sûr. c'est garder une cohésion d'équipe, essayer de garder la bonne ambiance dans le chat vocal si possible. Ouais. On sait que c'est pas évident, mais Et il si faut ça prendre du commence à vous recul. insulter, vous mutez la personne en question et vous Exact. continuez à faire votre communication, ou même vous quittez le chat vocal et vous jouez votre game. Il faut pas se prendre la tête. Encore une fois, ce n'est qu'un jeu vidéo. Il faut vraiment pas avoir de, de moments de vie négatifs juste parce qu'il y a des gens en fait, il y a un connard, je sais pas qui c'est, qui a commencé à insulter un mec. Et après, il y a un mec qui a insulté un mec parce qu'un autre mec l'avait Il y a insulté. toujours Et ça. depuis, ça a fait comme ça. Et ça existe sur tous les jeux vidéo. C'est comme le gars qui, il y a eu un accident de voiture. Le mec, il y a un premier mec qui s'est arrêté pour regarder ce qui s'est Il passé. Le mec regarde, il derrière, se il s'est mange. arrêté aussi. Et ainsi de suite. Et tous les gens s'arrêtent. Bah, c'est pareil dans Overwatch. C'est pareil quand vous êtes fait arnaquer sur Dofus pour la première fois. Vous vous êtes fait arnaquer. Vous avez fait la même arnaque. Du coup, le mec à qui vous avez fait une arnaque, il a fait une arnaque. Et c'est le côté néfaste humain. Ça sent le mec qui s'est fait Je me arnaquer suis pour fait la arnaquer. coiffe de je sais pas quoi là. Quoi, bouffe tout, mon gars. J'ai perdu mes 20 000 camas. Mais du coup, voilà, il faut vraiment rappeler que c'est important pour la communauté et encore plus la communauté française parce qu'on est une communauté connue pour être une communauté très cancer. Et pourquoi? C'est parce qu'on l'est, on va pas se le cacher. Ah ouais, ça c'est On sûr. est, on n'a pas peur. Enfin, dès qu'on est un petit peu caché derrière un pseudo et derrière juste le fait d'être sur Internet, on va se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas en face des Ah, gens. puis surtout, Et voilà. on a tendance à être dit, enfin les Français ont cette réputation de pas parler bien anglais, En etc. plus Mais de quand ça. il s'agit d'insulter les mates, là on connaît tous les mots, hein. Ah là, Bizarrement, le bizarrement, vocabulaire est enrichi. le Alors là, vocabulaire je des sais pas ce insultes qui se est, passe, est hein. très fort de notre côté. Donc Bravo. voilà. Moi, je pense que je pense qu'on a fait à peu près le tour. Autre information qu'on pouvait vous donner par rapport à la communication, il y a des exemples simples, très très simples. Vous jouez une Zarya, vous dites à votre Reinhardt 5 secondes shield. Ça veut dire que dans 5 secondes, vous allez pouvoir mettre le shield. Vous jouez un Zenyatta, vous donnez le nom de la personne qui est Discord. Exact. Vous jouez un Lucio, vous dissez go go go, I will speed boost Vous and dites. ultimate. Vous dites
vous disiez, parce que vous disiez c'est pas très français, mais c'est pas Ouais, grave pas finalement. énorme. Ça Vous ne passe. parlez pas beaucoup mieux que moi non plus, donc c'est pas grave. Euh, et du coup, voilà, il faut vraiment comprendre que selon les personnages, il faut annoncer ses ultimates, il faut annoncer les sorts importants de protection, et il faut annoncer les combos et ce genre de choses. Et aussi, dans la communication, c'est englobé dedans, il y a ce qu'on appelle le feel. C'est-à-dire que si votre équipe voilà, choisit en insta-pick, ce qu'on appelle, c'est Oui, donc dès qu'on arrive dans le lobby, dans le choix des personnages, ils choisissent tous leur personnage. Vous, il ne vous reste plus que pas grand-chose finalement. Si vous exactement. voulez Joue Ange. si vous voulez une cohésion d'équipe et quelque chose qui ressemble à quelque chose, vous êtes obligé de jouer Ange ou un Reinhardt, faites-le. Ouais. Faites-le parce que Moi, vous ouais. arriverez plus à gagner la game si vraiment c'est ce que vous cherchez, c'est à gagner, à monter dans le ladder. Vous arriverez plus à gagner en prenant le personnage qu'il faut plutôt qu'en Bien sûr. forçant votre pic DPS que vous voulez absolument et qui n'aura aucune cohésion, qui C'est pour n'aura ça aucun que ouais, combo possible. le gros conseil qu'on peut vous donner, c'est de regarder un petit peu ce qui se fait dans la méta, de regarder les 4 persos forts dans chaque rôle. Donc là, aujourd'hui, on pourrait parler de Diva, Winston, Reinhardt, Zarya, Mhm. quand même, qui restent les 4 persos forts, en tout cas sur le ladder. C'est vrai qu'en Overwatch League, Orisa, Chopper sont de plus en plus joués, mais pour nous, on va dire que c'est les 4 là. Ensuite, vous regardez en DPS. Vous regardez Soldier ou McCree. Ensuite, vous prenez un Genji ou une Tracer. Fatal Vous Hanzo. prenez Fatal Hanzo. Il y en a 6. Vous apprenez à en jouer un ou deux sur les 6. Et ensuite, en healer, vous prenez Ana, Moira, Zenyatta, Ange. Vous en apprenez un ou deux des 4. Et une fois que vous avez un panel de 5 personnages ou 6 personnages qui sont 2 dans chaque rôle, vous allez toujours pouvoir fil et forcer entre guillemets votre pick, parce que imaginons que votre équipe, il y a 3 DPS qui soient pick, bah au moins vous pouvez être la force qui va ramener, moi je vais jouer Diva. Et peut-être que comme vous allez choisir Diva, il y a un des DPS qui va se dire bon bah lui il joue Diva, allez moi je joue Winston. Et c'est toujours important d'avoir au moins un perso qui est pas dégueu dans chaque rôle, qui est un peu méta, pour au moins vous assurer que même si ça va pas parfaitement avec la game, même si votre compo elle est un peu dégueu, au moins vous pouvez vous assurer de jouer un pick sur lequel vous êtes confort et qui rentre dans la case de ce qu'il faut jouer. Ouais, exactement. Et puis on en parlait au début, vous n'allez pas pouvoir carry de toute façon. Donc, certes, tout le monde veut, enfin beaucoup de gens, une majorité de gens veulent jouer DPS parce que c'est ce qui fait les clutch plays, Bien c'est ce sûr. qui font récupérer le play of the game. Mais finalement, il faut bien se dire que même des personnages défensifs, même des personnages tank vont avoir un vrai rôle à jouer, vont avoir un réel impact, même Alors oui, parfois plus que les bien DPS. sûr. Et c'est extrêmement important de garder ça en tête. C'est pas parce que vous jouez pas DPS que vous n'êtes pas au centre de la Ah non, partie. clairement pas, hein, clairement pas. Le nombre de fois où avec Diva ou Zarya, tu te retrouves premier en dégâts, même si t'es pas. Voilà. Après, on peut comprendre aussi les gens qui jouent très bien Hanzo, jouent très bien Fatal, et se le voient faire pick par quelqu'un qui ne sait pas jouer. C'est très frustrant parce que tu vois quelqu'un qui joue tes pics et qui savent pas les jouer. Toi, tu es en train de jouer Ouais. Ange ou Ana alors que tu es un main Zarya et Pharah. Tu as une Zarya et une Pharah qui puent dans ta game et c'est très chiant. Et ça, on pourra rien y faire. Donc, le conseil que j'ai à vous donner pour ça, c'est jouer avec des amis ou créer une escouade et trouver des gens avec qui jouer. Il faut au moins lancer une game d'Overwatch, pour moi à 3. C'est un minimum. Si vous lancez en solo queue, c'est parce que vous êtes streamer, c'est parce que vous voulez montrer du beau jeu, c'est parce que vous avez un assez haut niveau pour savoir qu'à peu près tout le monde a aussi le niveau. Mais honnêtement, la solo queue avant le top diamant master, c'est très très compliqué. Et même en master et en grand master, c'est parfois Trop très troll. compliqué et très irritant parce qu'on va avoir beaucoup de trolls. Jouer avec 2 teammates qui sont safe, qui ont chacun des pics assez safe, qui ont un niveau qui est ok, même s'il n'est pas mieux que le vôtre, qui est au moins ok, tu sais qu'ils vont pas faire n'importe quoi, qu'ils vont communiquer avec toi, c'est déjà un très gros plus pour passer juste une bonne expérience sur le jeu. Voilà, on espère que ça vous a plu, ces petites explications. Bah ouais, on a essayé de faire notre possible On pour a essayer parlé de vite, mais parce couvrir qu'on avait pas beaucoup de globalement temps. des choses, mais on aurait pu développer chaque point plus en Exactement. profondeur. Il aurait fallu choisir des gameplays plus précis Des pour héros avoir plus de précis, quoi, des situations, s'appuyer exactement. sur les images. Mais voilà, c'était un petit peu l'émission pour regrouper un petit peu tout ce qui peut se passer dans le monde d'Overwatch, dans le monde compétitif. Évidemment, on n'a pas la science infuse, on a Bien certainement sûr. raté des choses, on n'a certainement pas donné toutes les infos que vous attendiez peut-être, mais on va répondre à vos questions. Exactement. Alors là, on va répondre à vos questions. Alors, il y a par exemple, parce que je n'ai pas d'amis que j'y joue, qui y jouent, comment est-ce que je fais? Bah, tout simplement, vous allez sur la recherche des squads et vous allez pouvoir mettre le nom français, game compétitive ou normal, et rencontrer des gens qui parlent français, qui vont parler avec vous dans le chat vocal. Vous allez sur Discord ensemble, vous sympathisez ou pas, vous faites une game, ça se passe bien. Surtout, n'oubliez pas, si vous faites une game et que ça se passe mal, laissez au moins une deuxième chance. C'est important. Parfois, il y a Mhm. juste une game, vous allez tomber contre mec, il y a 2 smurfs, 2 mecs qui jouent très très bien, ils communiquent tout le temps ensemble. Et s'il y a une bonne ambiance dans votre équipe et que vous perdez, il ne faut pas mettre tout de suite une ambiance néfaste parce que vous perdez. Soyez déjà fiers de faire des bons teamfights. Après, Voilà. n'hésitez pas aussi, lorsque vous faites une bonne game avec des gens, que ça s'est bien passé, que la com est passée, qu'il y avait une bonne synergie, bah, pourquoi pas aller leur demander de continuer à jouer avec vous, de les ajouter, parce que c'est avant tout une communauté qui peut se créer, et pourquoi pas rajouter dans sa liste d'amis 2 3 joueurs qui ont été importants Bien sûr. avec vous, qui ont été agréables, et
commencer à faire des Ouais. parties à 2-3, c'est toujours sympa. Et puis ça apprend aussi à parler en anglais. Moi, le nombre de fois où je me suis mis juste à progresser en anglais dans tous les jeux compétitifs auxquels j'ai joué depuis que je suis gamin parce que justement on avait besoin. Alors, Quand je on est suis main bronze, Lucio, est-ce ça qu'on passe problème. alors attends, Non, quand on est bronze, est-ce qu'on désinstalle le jeu? Non. non. On Mais continue, on on joue change en de compte, arcade. Non n'est-ce mais pas? on joue on joue en arcade pour se familiariser peut-être avec d'autres personnages, Oui. pour essayer, de tenter d'autres choses et on ne lâche pas l'affaire, quitte à faire moins de compétitif, mais à continuer à apprécier le jeu, à s'améliorer soi-même Mm. avant de repartir sur la route des ranked. C'est bien de jouer Torbjorn. Torbjorn n'est pas un perso qui est injouable, c'est un perso qui peut être très fort, genre sur Anubis ou sur les premiers points de Volskaya. C'est un perso qui peut être jouable. Après, jouer que Torbjorn tout le temps, c'est pas une bonne idée. Quoi qu'il arrive, nous on est contre et je pense Les qu'on en OTP, ouais. parlera. Le OTP, c'est pas forcément très intéressant. Perso, je trouve que ça va en solo pour le moment. Il y a des hauts et des bas, chacun son expérience du moment. Alors moi, je voulais revenir sur une chose aussi qui est quand même assez importante. C'est le fait que il faut pas se démoraliser parce qu'une game s'est mal passée. Ça, c'est vraiment très important. Genre, honnêtement, sur Overwatch aujourd'hui, pour moi, sur 6 games, tu as 2 games où tu stompes, où certes c'est marrant, mais finalement il n'y a pas de compétitivité. 2 games où tu te fais stomp et 2 games qui sont bien. Donc il y a un tiers du jeu qui est bien, il faut l'accepter comme ça. Ouais. C'est un jeu compétitif avec des inconnus, vous aurez forcément ce genre de choses qui arriveront dans certaines de vos parties. Alors, jouer Alors, Bastion, bien ou bof. Bastion, ça peut être très fort si on joue autour du pic, mais après, il faut pas non plus forcer le Bastion. C'est-à-dire que vous prenez Bastion, vous coupez le chat vocal et vous dites rien, vos équipiers, s'ils sont sympas, ils vont essayer de créer une composition autour de vous et pour essayer de la faire marcher. Mais le mieux, c'est de savoir où le Bastion peut être efficace. Junkertown, on y pense, éventuellement. Mais il faut pas essayer de le forcer parce que ça reste un personnage un peu cheesy. Alors, quand on est 3200 et qu'on commence à être bloqué à cause des casus, comment fait-on? Et bien là, c'est très facile pour moi. Quand tu es 3200 et que tu es bloqué, que tu joues tout seul, il faut que tu fasses des parties et que tu trouves des teammates qui sont bons dans ces parties-là, que tu leur proposes tout simplement Ouais. de parties avec toi et d'arriver à trouver un duo ou même 2 personnes qui vont jouer avec toi et qui vont faire plusieurs games ensemble et qui vont réussir à faire différence. Après, attention, un bon teammate sur une partie veut parfois dire qu'en face, ils sont juste pas très bons et que c'est pour ça que ça s'est passé. Il y a pas mal de questions qui passent, on va essayer de les lire là, même si c'est un petit peu dur à lire. Je sais pas si tu peux un peu zoomer sur le live en haut à gauche sur ce qui est là pour nous, ouais. Si c'est possible, merci beaucoup. Du coup, il y a quelqu'un qui disait qu'est-ce que vous pensez des profils privés. Je pense que c'est bien et pas bien. Je pense que le côté bien, c'est que ça te permet de, si t'affiles pendant plein de parties à jouer Ange, t'es pas obligé de rejouer Ange à chaque fois parce que les gens ne Ouais. savent pas ce que tu joues. Après, c'est moins bien parce que c'est vrai que tu as moins d'idées sur qu'est-ce qui plaît plus à la personne en question, donc c'est Ouais, discutable. ça avait un bon côté de pouvoir un peu savoir ce que ton équipe donnait, ce qu'elle préférait jouer, ce qu'elle Après, avait quand tu beaucoup voyais que tu joué. avais 4 main Ange dans ton équipe, tu avais déjà T'étais psychologiquement désespéré. perdu, désespéré, donc du C'est coup, tu voulais pas jouer, donc c'était aussi bien de ne pas le faire. Est-ce utile de prendre du temps quand on a 6 matchs, 6 mates qui se connaissent pour en faire. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. J'imagine que c'est pour Se faire faire des de la trains et peut-être. primée d'Assis. Ouais, de jouer En à fait, les 6. primées d'Assis, c'est très très long dans les temps de recherche. Enfin, très très long. C'est plus long dans les temps de recherche, mais honnêtement, si vous avez l'occasion de jouer à 6, c'est une super expérience à chaque fois. On en parlait, puisque comme vous vous connaissez, c'est toujours plus agréable. Mais après, c'est vrai qu'il faut C'est être aussi dur patient. parce que jouer avec des amis quand ils jouent pas bien, il faut aussi prendre sur soi et encore une fois prendre du recul et pas oublier que c'est que un jeu et qu'il n'y a pas vraiment. Voilà, tu peux pas toujours gagner. Voilà. Est-ce utile de prendre du temps quand on est à 6? Merci beaucoup de faire un point sur les erreurs et comment s'améliorer après les games. Je pense que c'est très important. C'est très important, mais c'est encore une fois l'ego de tes amis qui vont entrer en jeu. Dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mal, c'est toujours très compliqué parce qu'il va pas souvent le prendre personnellement et donc du coup peut-être mal réagir. Mais si tu commences avec une 6 stack et tu dis bon les gars, à la fin de cette game là, on se dit qu'est-ce qu'on a fait comme erreur et qu'est-ce qu'on pense que les autres ont fait comme erreur, c'est comme ça qu'on progresse et je pense que c'est le plus important. Alors, les joueurs pros pensent quoi de Hammond et de la refonte de Symmetra? Écoute, j'en sais rien, il faudrait leur demander. Ouais, c'est Mais je voilà. pense que la Symmetra a des côtés très intéressants et il est possible qu'on la voit sortir parfois pour tenter des cheese un peu avec son TP pour être intéressant. Après, Hammond, je pense que ça sera un bon off-tank. Un bon off-tank agressif. Ça va Après, il être un faudra off-tank voir. dive un peu intéressant. Alors il y avait Adibou qui posait la question, quand on prend masse défaite, petite pause obligatoire. Je pense que la pause est très importante dès que tu dépasses les 3 ou 4 défaites consécutives, tout simplement pour ton mental, petit 1, pour la haine que tu as envers le jeu, pour toi qui va être de plus en plus énervé à force de perdre des parties, sauf si c'est des parties très serrées. Et puis parce que Overwatch est un jeu où quand tu gagnes 6 parties de suite, tu commences à gagner de plus en plus de points. Et quand tu perds 6 parties de plus de suite, tu commences à perdre de plus en plus de points. Donc vaut mieux s'arrêter, faire une petite pause et juste relancer avec un groupe de potes, quitte à aller aussi potentiellement jouer en normal game ou jouer sur un autre compte plus faible. Avoir des smurfs, c'est pas forcément une bonne idée, mais avoir des smurfs qui sont juste un second compte, par exemple toi, tu as un compte qui est diamant et un compte qui est 2600, c'est pas si loin que ça en termes de niveau de jeu et tu Non, peux ils juste sont aller tous te les faire deux plaisir diamants. à 2000. Oui, non, mais voilà, tu vois l'idée que je veux dire, c'est que tu peux aller jouer sur Non. un compte qui est un peu plus faible. Oui, Ce qu'on oui. vous conseille pas, c'est d'être 3900 et d'aller jouer sur un compte 2300
1300, ça sert pas à grand Ça ne chose. fera rire personne. Voilà. Par contre, avoir un compte à 3002 qui est votre main et avoir un compte à 2008, là de toute façon le niveau est finalement assez similaire. Alors Doomfist est-il jouable? Ah, grande question. Doomfist est jouable puisqu'il est disponible en compétitif. Doomfist est extrêmement plaisant à jouer, tout simplement. Vous allez prendre du plaisir si vous savez le maîtriser. Mais Doomfist est très facilement contrable et par beaucoup de personnages. Et dans la méta actuelle, c'est extrêmement dur de le faire fonctionner. Donc, si vous avez envie de le jouer, si vous le maîtrisez, n'hésitez pas à le sortir par moment, mais ne faites pas de l'OTP Exactement. Doomfist parce que vous allez vous faire contrer et vous allez passer souvent de mauvais moments. Alors un point qui était intéressant qu'on nous a donné, c'est oui, il serait intéressant peut-être que de mettre le profil en privé, mais que la personne puisse choisir 3 héros qu'elle a l'habitude de jouer, histoire de proposer les héros qu'elle veut jouer. Ok, ouais. Ça, c'est pas une mauvaise idée en tout cas. Avec les statistiques et le temps de jeu quand même. Peut-être pas forcément juste le fait qu'elle dise cette personne-là, elle veut jouer ça, ça, ça. Et donc du coup, toi-même dans ton profil, tu Ok. peux changer quel perso tu veux jouer. Donc s'il y a des persos, s'il y a une soirée où tu veux faire full tank, tu mets des tanks, quoi. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Alors il y avait une question où ça finissait par mon pseudo. Vous en pensez quoi? C'est un petit peu plus haut, elle était assez longue. Voilà. Il devait mettre en fonction, comme pour les checks de profil au début. Bah c'est ça dont on parlait. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée ça. Tu peux redescendre, merci beaucoup. À quand Hanzo légal? Ça c'est un petit peu compliqué. Aïe. Que donne Lucio dans la méta? Alors Lucio dans Bah, la méta, c'est pas il est si mal, hein. re-rentré Ouais, ouais. grâce à la composition Tri-Tank, C'est Tri-Support. ça, exactement. Moira, Lucio, Brigitte. On et le trois voit tanks. pour son speed boost, tout simplement il va donner énormément de mobilité à la composition statique dont on parlait. Alors certes ils n'auront pas de mobilité verticale, évidemment, Zarya et Reinhardt n'ont pas commencé à s'envoler, mais tout simplement ils vont aller très très vite et permettre de transitionner d'un point à un autre extrêmement rapidement, c'est très fort et puis le mur du son reste un des meilleurs ultimates. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour progresser quand on est débutant? Alors, il y avait aussi quelqu'un qui demandait si on peut passer de console à PC. Je pense qu'on peut passer de console à PC facilement. Juste commence par des persos comme Diva, comme Winston qui demandent du tracking, Ouais. mais pas trop non plus. Comme Brigitte, qui sont des persos qui vont te permettre de t'adapter d'un petit peu à la souris clavier. Éventuellement Avant. un chacal parce que tu Exactement. peux spammer. Alors, la question était, est-ce que vous avez des conseils pour les débutants? Alors, pour les débutants, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder les streams, d'essayer de regarder ce genre d'émission pour comprendre le jeu, et ensuite, c'est de jouer. Il n'y a pas de mystère. Ouais, il faut Il jouer. faut beaucoup jouer, faire beaucoup de parties normales, beaucoup de training, avoir une meilleure IM, avoir, comme on l'a dit, 2-3 persos maximum au début pour vraiment bien débuter le jeu. Si tu n'as jamais joué à Un un de FPS de chaque. ta vie et que tu es enfant ou que tu es très jeune, il faut surtout pas hésiter à avoir peu de persos. Parce que là, pour le coup, si tu es bloqué en gold, en argent ou en bronze, que tu as entre 10 et 14 ans et que tu nous écoutes, essaye de progresser sur un personnage et juste de prendre du plaisir à ton niveau. L'avantage d'Overwatch, c'est quel que soit le niveau, avec un ultimate de soldier, tu peux faire un pentakill, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, faut pas oublier que de toute façon, dans Overwatch, il n'y a pas que la partie compétitive, il y a aussi les parties d'arcade où tu peux venir t'entraîner sur plusieurs personnages. Il y a des modes de jeu qui sont plus ou moins fun, mais dans l'ensemble, ça reste très très sympa. Donc, faut pas hésiter à tenter le coup. Et après, une fois que tu es un peu chaud, hop, tu pars en Alors, compétitif. Zarya peut être accompagné d'un autre héros que Rain. Alors oui, même si le Rain reste le plus plébiscité, Zarya Diva est une composition un petit peu jouable, ou même Zarya Winston, ça s'est vu notamment Ouais, sur ouais. des maps comme Gibraltar, où le Winston va sauter dans les airs, tu mets la bulle au bon moment, c'est possible, mais le Reinhardt a tellement une capacité à te charger que c'est très intéressant. Après, Zarya Diva, quand en face il y a du chopper, c'est très très fort, parce que là Zarya va pouvoir juste un grappe et un dégât, et se charger énormément grâce à ça. Zarya est jouable, mais c'est préférable avec un Winston. Des INEF pour nerf Hanzo, bah ça c'est difficile Hanzo, hein. C'est un cas très compliqué. Je Bah, pense que déjà baisser il les faut dégâts. réduire les Ouais, dégâts de juste chaque flèche du passer E, quoi. je crois que c'était 80 avant, c'est passé à 75, il faudrait les repasser à 65 ou 60, mais voilà. J'ai 14 ans, aïe aïe aïe, je suis gold. Mais c'est pas grave, mec, tout le monde a eu 14 ans et tout le monde a été gold. Et il faut savoir que les gens qui ont le plus de mal, entre guillemets, sur Overwatch, c'est les gens qui ont entre 10 et 14, et ensuite les gens qui ont plus de 28, 30 ans, parce que c'est plus dur d'apprendre, surtout quand t'as pas joué, n'est-ce pas, Chetouane? Surtout quand, surtout quand t'as pas l'habitude de beaucoup jouer à des FPS avant dans ta vie, c'est pas forcément évident. Et là où ton temps de progression et ta rapidité d'assimilation est la plus présente, c'est souvent entre tes 14 et tes 22 ans, en gros. Ouais, moi Voilà. c'est fini pour moi, hein. Vous l'aurez bien compris. Lutti, je suis passé de console à PC, j'ai pop 3300 alors que je passe parfois de très bonnes games, mais le niveau de gameplay reste inconstant. Des conseils, joue avec plus de gens, arrêtez de jouer seul pour avoir une constance dans tes parties, je pense. Alors, il y avait une question sur la bombe de Tracer. Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir nerf? Je pense que c'est une bonne idée parce que Ouais. Tracer a été extrêmement pique, voire 100% du temps pique. Donc il fallait la changer. On ne pouvait pas toucher à ses déplacements. Donc je pense que les dégâts de la bombe, c'était la meilleure des manières. Bah écoutez messieurs, c'était notre live training, la première fois qu'on fait ça du coup sur Overwatch. On espère que ça a aidé certains d'entre vous à découvrir le jeu, d'autres à repartir sur les bases, et puis les plus expérimentés, bah n'hésitez pas à nous donner des conseils si on a loupé des points importants. Merci à tous de nous avoir suivis. On va laisser la place à du FDJ eSport avec de la compétition commentée par CND et Zankyo sur Counter-Strike, les tournois 2v2. Peut-être un petit mot de la fin, mon cher Chétoine. Petit mot de la fin, c'était extrêmement sympathique. Merci à Lutti, merci évidemment au stream et à FDJ.
On se retrouve peut-être bientôt, que Bah, sais-je. on En se tout cas, retrouve de toute façon, amusez-vous bien. Oui, on se exactement. retrouve pour On l'Overwatch se League, retrouve tout pour ça. l'Overwatch League, c'est ce soir à 22 h. On fait un peu de la pub pour une autre chaîne, mais bon, nous on commande ça et c'est aussi pour ça qu'on est là. Voilà, là Zanke qui râle parce que je fais. Parce qu'à chaque fois que je passe ici, je pub l'Overwatch League. Évidemment, restez pour le tournoi 2v2, c'est très très fun et ça va être casté par les meilleurs. On vous souhaite à tous une excellente soirée et on vous dit à très bientôt pour du Overwatch et sur le stream. Salut tout le monde. Ciao.